Il s'est produit une chose affreuse à Campagnole récemment, figurez-vous qu'on a ressorti les panneaux électoraux. En quoi est-ce une chose affreuse? Eh bien déjà parce que c'est très laid quand ça voisine avec des joyaux architecturaux du XVIIIe siècle, mais quand on voit les nouveaux bancs commandés par la mairie et la couleur de la rambarde, on se dit qu'on n'en est plus à ça près. Il y a des jours où on se dit que le premier sujet de référendum dans les communes devrait être la couleur et l'aspect du mobilier urbain, la couleur des volets, la nuance de vert pour la peinture des rambardes, parce que la vulgarité des élus se traduit très souvent, hélas, dans le décor urbain. Mais c'est pas mon sujet du jour. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que cette réapparition des panneaux électoraux au cœur du village est une chose affreuse pour certains, et par certains, j'entends par exemple le monsieur du coin qui s'était présenté pour le parti de Macron il y a 2 ans. L'effigie de son saint patron l'a figuré sur l'affiche électorale des législatives derrière son épaule droite. La nouvelle campagne vient de nous le rappeler, parce qu'ils ne prennent pas la peine dans les ateliers municipaux de décoller les affiches quand la colle tient trop bien, ce qui fait que le sujet de fierté d'il y a 2 ans, une fois replacardé comme ça en attendant les nouvelles affiches, devient un sujet de honte. Le fait d'avoir la binette du président quadragénaire derrière soi sur les affiches d'il y a 2 ans serait même devenu un motif suffisant pour envoyer des équipes décoller tout ça pendant la nuit. Donc ces anciennes affiches restent là à moitié déchirées pendant 3 ou 4 jours, le temps de voir surgir des graffitis désobligeants. Et à Campagnole, ça n'a pas raté. On a vu apparaître des inscriptions au feutre du genre « Macron comme un balai »,« Macron qui tourne », les languedociens comprendront, ou plus original « Macron, Macron, petit patapon ». Blague à part, ça permet de montrer toute l'absurdité qu'il y a à croire que l'effet Macron suffira cette fois à sauver le petit patapon qu'il a choisi pour les européennes. Oui, parce que la réapparition de ces affiches anciennes mal décollées nous oblige à comparer les 2 époques et à comprendre que là où le président était le bienvenu derrière votre épaule droite il y a 2 ans sur le mur de la mairie, eh ben il ne l'est plus du tout. Mais lui, visiblement, il ne l'a pas compris, puisqu'il a dit en gros aux membres de sa liste pour les européennes, allez poussez-vous, décidément il faut tout faire ici, je vais m'y mettre moi, moi seul suis capable d'assurer le succès en montrant ma figure volontaire tournée vers l'avenir. Le problème de la chose ennuyeuse, c'est justement que la plupart de ses amis se demandent s'il n'aurait pas fallu faire exactement le contraire. Pour reprendre une expression de l'époque, si même une chèvre aurait été élue avec Macron sur l'affiche en 2017, eh bien cette année, sans Macron sur l'affiche, n'importe quelle chèvre aurait peut-être ses chances aux européennes. Mais ça, il n'a pas compris. Il croit qu'il est encore la providence électorale de toutes les chèvres de son parti, qui sont d'ailleurs assez nombreuses. Il avait d'ailleurs choisi une tête de troupeau qui avait un sourire parfait, mais il a tenu à remplacer ce sourire par le sien, selon le principe qu'appliquent tous les pervers narcissiques. Le genre, vous êtes une empotée, madame, mais ça ne fait rien, poussez-vous, je vais vous aider. Le pervers narcissique dit toujours, c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire, mais heureusement que j'étais là, sans ça on courait à la catastrophe. Donc on va voir surgir le portrait du sauveur de l'Europe, là, sur les affiches dans le moindre hameau, et les enfants vont s'en donner à cœur joie avec leur feutre, mais je crains que le côté seul à la barre ne finisse par irriter terriblement la population qui n'a plus beaucoup de patience à son sujet. Ça commence d'ailleurs au café, on commence à dire... Tu sais, il me rappelle Francis, là, l'ancien garagiste qui s'était planté aux élections, tu te souviens, il disait toujours « c'est pas que j'ai eu tort, c'est que j'ai pas été compris ». Oui, parce que le pervers narcissique n'a jamais tort. Ce sont toujours les autres qui ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. Il est toujours trahi par une intendance qui ne suit pas. Les gens autour de lui se classent dans son estime en fonction de la compréhension qu'ils ont de ses intentions. À la fin, le coup de génie dans cette conversation de comptoir que nous avons eue, et qui sera notre conclusion, est venu d'un type qui lit toujours l'équipe au bar, qu'on voit pas très souvent, et qui, pour résumer tout ce que nous avions dit, a déclaré « Mais en fait, Macron, c'est un peu comme ce tennisman, là, tu te souviens, Henri Lecomte. En finale, à Roland-Garros, il perd le match, mais il te dit que la chose importante, c'est qu'on ait compris son jeu. » Alors, j'ai revu la séquence, moi, c'est exactement ça, en fait. Abonnez-vous, merci.